poussé, bien-aimé, il a donné sa main pour booster l'église. Il fallait que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire une chose, on ne peut pas parler de la Pentecôte si on ne parle pas des mystères, les mystères qui s'est passé sur la croix, le mystère de Golgotha. Pas de Golgotha, pas aussi le Saint-Esprit. Si on ne regarde pas Golgotha, on ne doit pas attendre quoi? L'arrivée du Saint-Esprit. C'est que nous comprenons que l'évangile a pour centre Golgotha. Parce que si on ne parle pas de Golgotha, l'évangile est nul. Parce que tout ce qu'on va parler, aujourd'hui nous avons le thème, les 7 grands mystères de Golgotha. Les 7 grands mystères de Golgotha. Je vais nous expliquer ce qui s'est passé à Golgotha. 7 grands mystères et que des fois, les gens n'attirent pas attention à cela. Les gens parlent du Saint-Esprit. Je vois tout le monde chercher à être rempli. Mais les gens oublient que s'il n'y avait pas le mystère de Golgotha, nous ne parlerons jamais du Saint-Esprit. Et même ceux qui me suivent doivent savoir cela. Parce que partout, tout le monde étant chrétien fête la Pentecôte. D'autres ont prévu la Pentecôte, simplement dit que la plénitude recevait le Saint-Esprit. D'autres, c'est pour simplement faire les démonstrations. Mais ils oublient que nous ne pouvons pas arriver au Saint-Esprit si nous ne regardons pas le mystère de Golgotha. Le mystère de Golgotha est le centre de toutes choses. L'évangile que nous prêchons, bien-aimés, cet évangile ne peut pas être puissant s'il n'y a pas Golgotha. Golgotha, c'est le lieu qui a fait en sorte que l'évangile que moi je prêche et toi que tu es venu écouter, que tu aies cet amour et que tu répondes à ce rendez-vous simplement parce que Golgotha a eu lieu. Parce que quelqu'un est monté sur Golgotha. Amen. Mais nous allons comprendre ces choses. Nous allons comprendre beaucoup de choses dans les 7 grands mystères que Dieu m'a dit de vous le dire. Et après nous allons prier pour le Saint-Esprit. Bien-aimé, Golgotha d'abord c'est quoi? Je pense que Golgotha c'est une colline, bien-aimé, qui était en Israël, ou qui est en Israël. Et Golgotha est à l'extérieur, est situé à l'extérieur de Jérusalem. Vous savez que Jérusalem est la ville sainte de l'Éternel. Une ville bénie, et que la Bible parle de la nouvelle Jérusalem aussi qui viendra. On appelle Jérusalem la ville sainte. Et Jésus n'a pas été tué à Jérusalem. On devait prendre Jésus, le faire sortir de Jérusalem pour aller le faire tuer. Pourquoi tout cela? Vous savez, la Bible que nous avons, c'est un mystère. Et quand tu lis la parole de Dieu et que tu ne regardes pas bien, bien-aimé, tu risques de penser que c'était simplement une occasion ou peut-être une circonstance ou c'était une coïncidence qui se retrouve à Golgotha. Or, tout a été déjà planifié avant la fondation du monde. Que Jésus de Jérusalem. Mais écoutez, mais quand Jésus parle dans le livre de Luc, Jésus dit quelque chose que non, il est temps que le Fils de l'homme se rende à Jérusalem pour qu'il meure. Lui-même, il dit qu'il doit se rendre à Jérusalem pour qu'il meure. Mais lorsqu'on a voulu le tuer, on doit le faire sortir de Jérusalem. Jérusalem, mais on le fait sortir. Pourquoi? Parce que dans l'ombre, il y a une explication. Le souverain sacrificateur Aaron, Dieu demandera à Aaron que toute personne qui viendra pour chercher l'expiation de ses péchés, pour qu'il soit pardonné, doit amener des boucs. Dis avec moi, boucs. Doit se présenter auprès du sacrificateur avec des boucs. Et les deux boucs-là représentent une seule personne qu'on appelle Jésus. Et je vais vous expliquer. Et Jésus qui doit être tué, bien aimé, à l'extérieur de Jérusalem, Jésus est simplement le bouc d'Azazel. Tu n'as jamais entendu ce mot. Tu vas l'attendre aujourd'hui. Le bouc d'Azazel, bien aimé, laisse-moi m'approcher de toi pour que tu comprennes bien. Les deux boucs, on doit amener pour chercher le pardon et le salut de ton âme. Mais lorsqu'on arrive avec les deux boucs, un bouc, on le donnera à Azazel.
Un autre bouc, son sang, on l'apportera auprès du Père. Le Père, c'est Dieu, mais le bouc d'Azazel, ça veut dire le diable. Quelqu'un attend aujourd'hui. Mais si les deux boucs représentent Jésus, cela est étonnant. Mais je vais vous expliquer. Avant qu'on cite les 7 mystères, parce qu'on parle d'abord de Golgotha. Jésus doit se rendre à Jérusalem où il doit être tué. Vous comprenez ça? Mais lorsqu'on l'attrape, on le maltraite, on l'amène à l'extérieur de quoi? De Jérusalem. Pourquoi? Suivez. Parce que lorsque les sacrificateurs, on l'amène des boucs, il doit prendre les deux boucs, un bouc, il va tuer, il va prendre le sang de ce bouc. Il y rentrera avec ce bouc, le sang de ce bouc-là, dans les lieux saints des saints pour présenter à qui? À Dieu. Mais l'autre bouc, on prendra les mains, on posera sur la tête de ce bouc. Quand on pose la main, on commence à dire tout le mal qui était en toi. Tu les déposes sur quoi? Le bouc. Après avoir déposé le mal sur le bouc, ces boucs-là, on ne va pas les tuer là où vous vous trouvez à Jérusalem. On doit chasser ce bouc-là avec un homme qui va aider ce bouc à partir dans le désert pour aller mourir. En dehors quoi? De la ville. Parce que si la malédiction qu'on a déposée sur sa tête va se répandre dans la ville. Quelqu'un attend aujourd'hui. Vous comprenez petit à petit. Toi, tu commences à comprendre. Écoutez, on amène deux boucs. Un bouc, son sang servira pour le Père. C'est que le Père aura toujours à regarder que mon fils avait coulé son sang pour que les gens soient qui? Sauvés. Mais un autre bouc, son sang ne tombera pas dans la ville parce que c'est un sang où on dépose toute quoi? Malédiction. Est-ce que vous comprenez cela? Toi qui amènes ton bouc, tu poseras ta main sur ton bouc. Tu commences à dire, moi je suis menteur, moi je suis ceci, tout ce que j'ai, la malédiction de ma famille, tout ça, je le dépose à qui? Au bouc. Et maintenant, quand on finit, on prend un homme qui doit amener ce bouc à l'extérieur quoi? De la ville. Et ce bouc-là, on l'appelle le bouc d'Azazel. Et quand il part, c'est là où il va quoi? Mourir. Parce que c'est un bouc qui porte la malédiction des gens. Tous les péchés est déposé sur qui? Sur lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, si on lit dans le livre de Hébreux chapitre 13, on verra, on nous explique les deux sortes de boucs là. Et si on retourne dans l'ancienne alliance, dans Lévitique chapitre 16, on va voir, on nous explique à partir du verset 5 que vous montez, jusqu'au verset même 17, vous lisez, vous allez voir, on nous explique que les deux boucs qu'on amène et le bouc d'Azazel qui doit sortir quoi? De la ville pour aller mourir. C'est ainsi comme Jésus. Prenons d'abord Hébreux pour comprendre, sinon vous allez être malade. Hébreux chapitre 13. Ouvrez-moi ça. Hébreux chapitre 13. On peut commencer à partir du verset... Attendez, je vous donne immédiatement la précision pour gagner du temps. Hébreux 13 commence à partir du verset combien? Oh, moi, avec mes paires de lunettes là. Commence-moi à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, au verset 13. On y va. Amen. Hébreux 13, verset 10 à 13. Nous avons un autel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. En effet, le sang des
Vous attendez le sang des animaux. On n'a pas dit un animal, des animaux, parce qu'il y aura 2 boucs. On y va? Offert en sacrifice. Pour le péché. Pour le péché. Est apporté dans le sanctuaire. Autre sang est apporté où? Dans le sanctuaire. On y va? Par les grands prêtres, les souverains sacrificateurs. Mais leurs corps sont brûlés. Leurs corps sont brûlés. À l'extérieur du camp. Lui aussi. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort à l'extérieur de la ville. Est mort à l'extérieur quoi? De la ville. Pour purifier le peuple. Pour purifier le peuple. Par son propre sang. Par son propre qui? Sang. Maintenant, allons-y des livres de Lévitique, chapitre qui? 16. Il était obligé lui-même de mourir en dehors de la ville. Pour accomplir simplement le mystère quoi? De ces 2 boucs. L'autre sang, on l'amène dans le sanctuaire, mais l'autre, ça doit mourir à l'extérieur quoi? Du camp. Ça ne doit pas mourir parmi les gens. On y va. Lévitique 16. Commence à partir du verset 5. On va s'arrêter à 22. Peut-être on va sauter pour gagner le temps. À partir du verset 5, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'assemblée des Israélites lui fournira 2 boucs. 2 boucs. Pour le sacrifice pour le péché. Pour les sacrifices pour les péchés. Et un bélier pour l'holocauste. Un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché. Parce que même toi-même les sacrificateurs, tu dois offrir aussi pour toi. Parce que tout le monde est pécheur. Tout celui qui est né d'Adam et Ève et qui pécheur. Même les sacrificateurs doivent chercher d'abord le pardon avant de s'occuper des autres. Ce n'est pas que je suis sacrificateur, je vais seulement, je vous pardonne. Non, moi-même je cherche d'abord le pardon quoi? Du péché. On y va? Et il fera l'expiation pour lui. Puis il prendra les 2 boucs et les placera. Il prendra combien de boucs? 2 boucs. Et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Voilà. Il tirera au sort pour savoir lequel des 2 sera destiné à être sacrifié. Et on tirera quoi? Au sort. Pour savoir lequel des 2 sera qui? Sacrifié. On y va. À l'Éternel. À qui? À l'Éternel. Parce que l'autre, ça sera pour Azazel. On y va. Et lequel sera destiné à être un bouc émissaire. On appelle bouc émissaire, vous comprenez? Voilà. Il fera approcher le bouc que le sort aura attribué à l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Quant au bouc désigné par le sort comme bouc émissaire, on le présentera vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé comme bouc émissaire. Pour être chassé comme un bouc qui? Émissaire. Continue. Dans les quoi? Dans les déserts. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché afin de faire l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Ça, c'est le verset combien déjà? Va au 21 pour qu'on ait du temps 21 pour finir au 22. Il posera ses 2 mains sur la tête. Il posera ses 2 mains sur la tête du bouc. Quel bouc? Le bouc qu'on va chasser. On y va. Du bouc vivant et confessera sur lui toutes les désobéissances. Toutes les désobéissances, tous ses péchés, il les dépose à qui? À ce bouc. Tous les péchés, toutes les fautes seront passées sur la tête du bouc, où il fera chasser celui-ci au désert par un homme désigné pour cela. Par un homme désigné pour quoi? Pour cela. Pour amener ce bouc en dehors qui? De la ville. On y va. Le bouc emportera sur lui tous leurs péchés dans un lieu à l'écart. Tous leurs péchés, mais dans un lieu où? À l'écart. Il ne peut pas rester à côté déjà. On le chassera au désert. Aaron retournera dans la tente de la rencontre. Voilà. Il ôtera les vêtements de lin qu'il avait mis pour pénétrer. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Suivez-moi. Bien merci. C'est la raison pour laquelle Christ, lorsqu'on l'a arrêté, en premier, il devait d'abord être à Jérusalem. Les sacrificateurs l'ont fait arrêter. Bien aimé, on a commencé à les tabasser là-bas, tout ça même, on a mis des choses sur sa tête, le sang a commencé à couler. Ça, c'était l'image du premier bouc, qui doit offrir son sang à l'intérêt de qui? De l'Éternel. Maintenant, comme le péché doit tomber sur lui, les malédictions, nos confessions, on a mis toutes nos têtes et nos mains sur la tête de qui? C'est de ce que les gens disaient, crucifie-les, tuez-les. Quelqu'un attend. Quand les gens réclamaient la mort de Jésus, c'est que les gens déposaient leurs péchés sur qui? Sur Jésus. Maintenant, comme on a déposé, il faut qu'il ne meure pas maintenant à Jérusalem, parce que Jérusalem est une ville sainte.
S'il meurt là où il y a la ville sainte, la malédiction se répand. Parce que dans la loi, quand on calcule les distances de la ville proche, cette ville proche qu'on doit trouver, on doit attribuer la malédiction de ces cadavres. Alors pour ne pas attribuer la malédiction des cadavres aux habitants de Jérusalem ou d'Israël, il faut comprendre que l'animal, qu'on le chasse plus loin du désert. Comme ça, il va mourir à l'extérieur de la ville. On n'attribuera à personne quoi? Vous comprenez? On n'attribue à personne quoi? Vous comprenez le français? On n'attribue à personne quoi? La malédiction, où on dira à personne que c'est toi qui es le coupable. C'est ainsi que, comme nous les hommes, c'est nous qui avons posé la main. Si Jésus meurt encore là, on sera maintenant coupable, c'est que nos péchés ne seront pas enlevés. Pour qu'on ne soit plus coupable, il faut qu'il meure à l'extérieur de la ville. Maintenant, on choisira quelqu'un qui va l'amener. C'est ainsi lorsqu'on a raconté Simon le Cyrène. On lui a imposé de porter la croix. C'est la personne qui doit l'amener à l'extérieur quoi? De la ville. Personne ne comprend ce que j'explique. Ça commence à venir, hein? Parce qu'on ne peut pas parler de la Pentecôte. Vous savez, c'est la Pentecôte. Oui, on va prier pour lui, on va bénir les gens, on va demander le Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas arriver à parler du Saint-Esprit si quelqu'un ne passe pas à Golgotha. Si Jésus ne monte pas sur la colline, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il faut que quelqu'un passe d'abord à Golgotha. Dites Amen. Amen. Il faut qu'il meure à l'extérieur. Jésus maintenant est le bouc qu'on appelle le bouc émissaire, qu'on appelle le bouc d'Azazel. Dans ma version, dans la version de Kétia, on parle seulement émissaire. C'est que dans notre version, vous avez vu le mot Azazel, n'est-ce pas? Dans notre version, vous trouverez Azazel. Maintenant, Jésus, on devait l'amener à l'extérieur. Amener Jésus à l'extérieur, c'est que Jésus était le bouc destiné à donner la culpabilité à Satan. Il doit monter sur la croix avec toute la malédiction. C'est ainsi qu'on lira un verset tout à l'heure, la Bible dit, maudit celui qui est pendu sur le bois. Jésus est mort sur le bois. Or, en Israël, si tu meurs, on te met sur le bois, tu dois comprendre directement que tu es une malédiction. Et Golgotha était le lieu destiné qu'on attachait les gens qui les condamnaient à mort. Si en Israël on te condamne, on dit qu'on va te mettre à Golgotha, on sait que tu es déjà maudit. Pourquoi il est devenu malédiction? Parce que Jésus est comme le bouc qui n'avait rien fait, on a posé la malédiction sur qui le bouc? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est Marie, vous comprenez? Laisse-moi répéter pour toi. Parce que la manière qu'elle me regarde, tu comprends que ça passe, et ça vient pas. Et tout ça. À un moment comme ça, elle ne comprend pas. Je vais répéter un peu pour toi, ma fille. Écoute. Je dis ceci. Golgotha est le lieu qu'on appelle quoi? Le lieu du crâne. Hein? Le lieu du crâne, vous comprenez qu'on parle du lieu du crâne, et là où les gens meurent, il y a la mort. Et Golgotha était réservé à tous les condamnés d'Israël qu'on devait attacher sur le bois. À l'époque, les bois qu'on attachait plus les condamnés n'étaient pas en forme de crucifix, mais c'était en forme de thé. Vous voyez? Pas, on mettait. Alors on mettait tous les condamnés et ils mouraient sur le bois. Or, dans la loi, quand tu meurs sur le bois, cela signifie que tu es une malédiction. À moins que tu meurs normal, mais si on te met sur le bois, que tu meurs sur le bois là, tu es une malédiction. Maintenant, aussi, celui qui meurt sur le bois est malédiction. Jésus aussi est mort sur le bois. C'est que Jésus est devenu malédiction. Mais qu'est-ce qui a fait de Jésus malédiction? C'est parce que nous avons pris nos péchés, nous l'avons déposé sur lui. Quand on dépose les péchés sur lui, c'est qu'il devient le bouc d'Azazel, qui, avant de recevoir le pardon,
Vous savez, dans notre tradition, même africaine, vous verrez que beaucoup de monde le nyama. Vous comprenez ça? Même malade. J'ai vu ça chez les féticheurs, et beaucoup de féticheurs faisaient ça. Et tu viens avec un animal, parce que malade, tu vas tirer nyama. C'est pareil, cette histoire, on prend toutes nos malédictions, on dépose sur l'animal. Maintenant, comme l'animal est maudit, on ne va pas le tuer. Même dans la tradition des coutumes, cet animal, on ne le tue pas à cet endroit-là. On doit l'amener ailleurs, ou dans la forêt, on va le tuer. C'est pareil. C'est ainsi que Jésus, comme il est devenu malédiction à ce moment, si on le tue à Jérusalem, Jérusalem porte quoi? La culpabilité, il devient coupable. Et personne ne sera maintenant libre parce qu'on cherchait à être libre, mais on ne sera plus libre. Alors il faut qu'on amène cet animal à l'extérieur. L'extérieur de Jérusalem, c'était quoi? Golgotha, là où on mettait les gens de malédiction. C'est ainsi que Jésus est mort sur Golgotha. Ce n'était pas par hasard, c'était des choses qui étaient déjà inscrites. C'est ça, mais ça, ce n'est pas notre message. Mais notre parole, c'est quoi? On dit quoi? Les 7 grands mystères de Golgotha. Et ce Golgotha a fait sortir des mystères qu'on ne peut pas imaginer. Bien aimé, je vous ai dit, l'évangile que nous prêchons, s'il n'y a pas Golgotha, l'évangile n'a plus de puissance, est nul. Premier mystère qui s'est passé à Golgotha que vous voyez là, c'est l'alliance que Dieu a établie par la mort de qui? De Jésus. Une nouvelle alliance. Premier mystère, l'alliance. Tu notes ça, alliance. Si Golgotha, Dieu renouvelle l'alliance avec l'humanité. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas venir aussi longtemps que Dieu n'est plus en harmonie avec vous, aussi longtemps Dieu a brisé son alliance avec vous. Parce que l'alliance ancienne a été déjà trahie. L'alliance ancienne, c'était l'alliance adamique, où l'homme, par la chair, l'homme a péché. Or, le Saint-Esprit, on l'appelle Saint-Esprit, saint, quelque chose de saint. Ce qui est saint ne peut pas venir habiter dans un corps charnel, corps qui est pécheur. Il faut maintenant que nous recevions une nouvelle alliance qui oublie la première quoi? La première alliance. Première alliance adamique, l'homme est pécheur à cause du péché d'Adam et Ève. Depuis la chute là, l'homme est devenu qui? Coupable. C'est ainsi que la Bible dit, le salaire du péché quoi? C'est la mort. Alors, Dieu regarde et dit non, il faut que je restaure l'alliance. Mais la seule possibilité de restaurer l'alliance, il faut faire passer quelqu'un sur Golgotha et récupérer aussi quoi? Le péché de ces gens et que ces gens retrouvent maintenant un nouveau recommencement. Vous comprenez cela? Et l'alliance, vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, je vais vous donner précisément le verset. Aujourd'hui, on va beaucoup lire, lève-toi rapidement. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 24 au verset 25. Tout le monde 25. Écoute ceci. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez et mangez. Et mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après avoir soupé, il a pris la coupe et a dit. Il a pris la coupe et dit quoi? Cette coupe est la nouvelle alliance quoi? À mon sang. Nous acclamons la parole du Seigneur. Le sang versé sur Golgotha était le sang qui est venu établir la nouvelle quoi? Alliance. Et ce sang, on a dit qu'on dépose des péchés à Jazel pour que nous ne soyons pas donnés. Alors il faut que le sang coule. Ce sang qui a coulé à Golgotha, c'est le rétablissement d'une nouvelle quoi? Alliance. Et cette alliance, c'est ce qui va nous permettre les jours à venir d'avoir l'accès et droit au Saint-Esprit. Parce que s'il n'y a pas une nouvelle alliance, personne ne reçoit. Or, dans la Sainte Alliance, tout le monde ne recevait pas le Saint-Esprit. Vous savez ça, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit n'habitait à personne. Le Saint-Esprit était souvent sur le prophète que Dieu choisissait. Je n'ai pas dit donc, je dis sur. Amen. Si vous comprenez cela. Alors maintenant, le Saint-Esprit veut venir habiter chez nous. Or, le Saint-Esprit doit habiter dans un temple qui est donné à Christ. Et ce qui est donné à Christ, c'est ce qui a quitté le monde de la condamnation du péché. Parce que la première alliance, l'homme est déjà coupable. L'homme n'a pas le droit de s'approcher de Dieu.
c'était ce que Dieu choisissait peut-être un prophète comme Moïse. C'est Moïse qui venait les rencontrer et les restes attendaient simplement écouter Moïse. Personne n'avait l'accès de la présence de Dieu. Quelqu'un comprend cela? Parce que nous étions des pécheurs. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu ne comprends pas, tu me fais comme ça. Je vais recommencer pour toi. Parce que nous ne pouvons pas prier au Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens prient pour le Saint-Esprit en désordre. Mais tu es pécheur. Tu ne crains pas Dieu. Oh, je reçois le Saint-Esprit. Tu commences à prophétiser. C'est ce que dans nos églises, les gens qui prophétisent Bandumba. Dans nos églises, les gens qui parlent la langue, ce sont des sorciers. Parce que pourquoi? Tu n'es pas de la nouvelle alliance, mais tu as reçu les dons du Saint-Esprit. Quel don du Saint-Esprit? Les diables ont embrouillé l'église, bien aimé. Les gens qui prophétisent, les gens qui donnent des dons, toi, tu regardes sa vie péchée. Quelle est l'alliance qui te donne le droit au Saint-Esprit aussi longtemps tu demeures dans le péché? Il faut d'abord qu'une nouvelle alliance vienne, que toi, tes péchés soient partis. Est-ce que vous comprenez cela? Si les péchés ne partent pas, Christ ne promettra pas le Saint-Esprit. Il a promis le Saint-Esprit après Golgotha. Il faut bien lire la Bible. Quand il est ressuscité, il les a dit que non, je m'en vais. Je ne vous laisse pas, on fait la bien que toutes ces histoires, ça doit arriver après quoi? Golgotha. Aussi longtemps Jésus est sur la terre, le Saint-Esprit ne viendra pas sur les gens. C'est ainsi que lorsqu'il a dit quoi? Il est avantageux que je m'en aille. Il faut que je m'en aille pour que vous receviez les consolateurs. Si je suis là, le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que Jésus sur la terre, on est toujours dans la première alliance. Vous ne savez pas, Jésus était né dans la première alliance. Jésus est né dans la loi. C'est ainsi que tout enfant mâle qui naissait à l'époque, on doit l'amener pour le circoncire au 7e jour. Jésus, quand il était né, on l'a aussi circoncis. Le 7e jour, on l'a présenté aussi dans les temples, n'est-ce pas? Amen. Comme tout le monde, on devait faire. Il marchait dans la loi. La loi était brisée lorsque Jésus est monté à Golgotha pour nous établir une nouvelle quoi? Alliance. Il reste sur la terre, nous ne verrons pas l'impact du Saint-Esprit. Vous qui aimez le Saint-Esprit, qui parlez du Saint-Esprit, êtes-vous dans la nouvelle alliance ou vous êtes encore dans l'ancienne quoi? Alliance. Deuxième mystère, bien-aimé, on va courir. Deuxième mystère, bien-aimé, qui est passé à Golgotha, c'est l'amour de Dieu. Golgotha nous montre pour l'humanité. Et quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie quoi? Éternelle. Il a donné. C'est ce que Ésaïe dit. Un enfant nous est né, mais un fils nous est quoi? Donné. Et Dieu qui sait parler toute langue de la terre, au lieu de dire qu'il a donné son enfant, il a donné son fils. Parce qu'il sait l'enfant est né pour nous, on reste avec l'enfant. Mais celui qu'on doit donner sur la croix, c'est celui qu'on appelle un fils, qui est responsable, qui sait pourquoi il doit mourir pour les autres. Qui sait qu'il est venu sur la terre pour être un bouc aussi d'Azazel, pour porter le poids du péché, afin de nous faire introduire dans la nouvelle. Nous allons dans les églises, bien-aimés, on nous répand l'onction. Et les gens tombent de gauche à droite. Comme aujourd'hui, si vous l'aimez, regardez Facebook après, vous verrez comment les gens font tomber les gens. Posez-leur la question. Si quelle alliance que vous faites ces histoires, est-ce que le Saint-Esprit peut habiter auprès d'une personne, dans la vie d'une personne, aussi longtemps la personne n'a pas regardé encore Golgotha? Quand on ne regarde pas Golgotha, on n'enseigne pas Golgotha, l'évangile est nul. Si Jésus ne meurt pas et ne ressuscite pas, quel est l'évangile qu'on doit prêcher? L'évangile est devenu une force, bien-aimé, parce qu'un homme mort est ressuscité. Il ne meurt pas. Quelle est la force de l'évangile?
ceux qui ont vécu avant la mort de Jésus, ils n'ont pas pu vaincre le péché parce que personne n'était mort. Le sang des animaux n'enlevait pas le péché, mais couvrait le péché. Il faut que quelqu'un vienne avec son sang pour enlever le péché. C'est comme quelqu'un qui se lave, mais le mec qui ne sait pas laver plutôt, qui prend simplement la crème en train d'appliquer. Ce qui était dans l'ancienne alliance. Je ne me lave pas, je mets la crème, je mets les faux de teint, comme certaines femmes dans nos églises qui ne se lavent pas. Quand tu grattes comme ça, couche de faux de teint. Chaque matin. Chaque matin. Avec la graisse. Bien aimé. Et quand elle lève fond de teint, beaucoup de boutons. Pourquoi des boutons? Parce que bien aimé, tu ne te laves pas, tu fais que remplir. Le visage. Si vous me mettez en doute, chacun va laver son visage et revient à la place. Si ton voisin va dire, ce n'est pas ta place. On te dit, c'était moi qui étais là. Non, 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 non. C'était pas toi. Non, je vous aime, il faut vous arranger. Alléluia. Et dernièrement, je parlais à Tia avec eux, dit, tu as mis pasteur. Alléluia. Bon, je vous comprends, hein, parce que plus on vieillit, les femmes n'ont pas besoin de vieillir. Hein. Il faut cacher. Moi, bientôt, il faut des là. Pour cacher un peu des rides là. Vous voyez la ride. Hein? J'ai des rides. Hein? Ah? Pratiquement pas. C'est que quelque part, il y en a. Son français, c'est pas visible. Parce que j'ai mis les faux de télématin. Non, c'est pas vrai. L'amour. Deuxième mystère de Golgotha, c'était l'amour. Non simplement, bien aimé, que Dieu nous a prouvé son amour, c'est pour que nous aussi nous aimons Dieu. Que Golgotha est arrivé pour voir que quelqu'un a pris la décision de mourir à notre intérêt. Ceux qui nous aiment plus que ceux-là qui sont à nos côtés. Puisque ta mère, ton père, ton frère, ton cousin, ton oncle et ton pasteur, bien aimé. Il a voulu simplement te montrer. Golgotha que vous voyez, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a pris son enfant, son fils unique, bien aimé, pour te rendre libre. Et il attend que nous, les chrétiens, nous comprenions que nous unir tout autour de Golgotha, c'est nous aimer et nous accepter l'un à l'autre. Et de savoir nous pardonner, parce qu'un homme a été un exemple de donner son fils, un Dieu a donné son fils, un homme a accepté de mourir sous la croix. Il s'est fait malédiction, lui qui était quoi? Une bénédiction. Comment le Saint-Esprit peut vivre à un endroit où les gens n'ont pas l'amour? Comment le Saint-Esprit peut être dans ton cœur aussi longtemps? Toi, tu n'aimes pas les autres. Et je me pose la question des églises d'aujourd'hui, bien-aimés. Et quand je prêche la vérité, et l'autre personne, il n'a rien souffert. Mais bien aimé, nous voulons faire comprendre les gens. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle où Dieu ne vient pas pour nous étonner. Dieu vient pour nous préparer à être comme lui. Parce que Dieu veut nous amener vivre à l'éternité. Dieu n'a pas besoin simplement de dire, j'ai vu que tu es habillé en caleçon rouge. Quelle est la prophétie là que Dieu a besoin de dire la couleur de ton caleçon? Le Saint-Esprit me montre, tu as un soutien vert. Vous voulez avoir un soutien, ma belle, hein? Alléluia. C'est le gars pour ça dit, hey, comment il est ici? Je n'ai pas vu, je pas le Saint-Esprit. Et nous voyons dans les églises, bien aimées, foule de plein. Les prophètes se lèvent ou les pasteurs. Dieu parle, je sens le Saint-Esprit. Je vais identifier quelqu'un. Il y a une sœur ici qui a un caleçon noir-blanc. Et la sœur dit, sa copine dit, Isaïe. Dieu me dit, soutien marron. Le Seigneur te bénit. Papa, bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas venu pour regarder nos caleçons. Un Dieu sans pudeur qui vient regarder les caleçons des sœurs. Pourquoi on ne dit pas souvent les caleçons des frères? Posez-vous des questions, vous qui aimez et vous vous étonnez des gens bien aimés. Nous sommes arrivés à un temps où on doit avoir la maîtrise de servir Dieu.
Parce que Jésus revient. On ne doit plus être affolé, bien-aimé, parce que là-bas, il y a ceci, il y a cela, je cours. On est au top, bien-aimé. Chacun doit garder ce qu'il a reçu. Parce que le temps est grave. Les voleurs, on a dit, il y a 3 qualités. Il vient pour voler. Voler quoi? Toi, tu penses qu'il vole quoi? Il vole aussi ta foi. Il vole ta croyance, ta connaissance. C'est ce qu'on dit quoi? On jette la semence au bord du chemin. Les oiseaux viennent manger ça. Tu écoutes la parole, mais quand tu sors, ça perd. C'est un voleur qui fait ça. Alors, on doit garder la connaissance, bien-aimé. Pourquoi les Saint-Esprit voient plus? Donnez-moi la réponse, vous qui allez sous cette vidéo. Donnez-moi la réponse. Pourquoi les Saint-Esprit voient plus les caleçons des sœurs? Pourquoi on a du mal de voir les boxeurs des frères? Comme des frères Lido. Ils voient toutes les sœurs ici. Les Saint-Esprit connaissent vos caleçons. Mais il ne connaît pas ce que Mémas porte. C'est que Lido porte, comment il est incapable de voir les caleçons des frères? Les prophètes pas tous les caleçons des sœurs. Et dans cette église, c'est pourquoi la raison pour laquelle il y a que foule plus de femmes, parce qu'ils aiment que maintenant la caleçon d'ailleurs. Vous n'avez jamais entendu ces prophéties-là? Beaucoup même. Et les gens sont impressionnés, bien aimés. Non, deuxième mystère, c'est son amour. Il veut que nous aussi nous l'aimions. Il veut que nous restions l'amour. Quand on aime, on garde les commandements. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez qui? Mes commandements. Le mystère de Golgotha, pour nous pousser à voir l'amour de Dieu et nous aussi à aimer Dieu. Quand on l'aimera, bien aimé, on doit garder. Quand on garde les commandements, le Saint-Esprit viendra habiter en nous, sera avec nous, sera sur nous, sera dans nous, bien aimé. Parce que vous avez compris le mystère de qui? De Golgotha. Troisième mystère qui s'est passé au Golgotha. La justification. La justification. Bien-aimé, on ne peut pas arriver à la Pentecôte et recevoir la promesse du Saint-Esprit si Christ ne nous justifie pas. Parce que quand on parle de la justification, on parle de la justice de Dieu. Bien-aimé, personne n'a été juste devant Dieu. La justification ne nous rend pas juste, mais elle nous déclare juste. Vous comprenez ces pensées? Il ne faut pas dire, puisque Christ m'a justifié, il m'a rendu juste. Non, il t'a déclaré juste. Il t'a déclaré juste autant que tu n'étais pas juste, mais lui, il te déclare juste. Il ne t'a pas rendu juste parce que tu étais pécheur, mais il t'a déclaré juste grâce à lui. Par rapport à son œuvre de la croix, il te déclare juste par la foi. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et cette justice, c'est ce qui nous donne, malgré que nous sommes de la nature du péché, cela nous donne l'accès au Saint-Esprit. Et tu ne regardes pas Golgotha et tu parles de « Oh, j'ai les dons des prophéties, j'ai les dons bien-aimés. » Arrêtez avec vos mensonges là. Nous voulons les dons purs du Saint-Esprit pour les gens qui connaissent les mystères de Golgotha. Amen. Et vous laissez. Des fois, on ne te voit pas ici. Ok, dis-moi qu'on peut monter la prophétie. Tu vas partir quoi? La Bible dit le témoignage de Christ, Apocalypse. C'est ça l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. Dans l'esprit de la prophétie, on témoigne de Christ. On ne voit pas les caleçons. Alléluia. Amen. On trouve Christ, on ne trouve pas les caleçons et le soutien vert. Alléluia. Amen. Lis-moi Proverbe chapitre 17, verset 15. J'ai dit 3 personnes sont là pour s'élever rapidement. Mais vous attendez quelqu'un. Ici, les gens savent pas lire en français alors. Ferrand à l'époque savait lire, mais maintenant je ne sais plus. Tu as perdu la langue? Ferrand, tu as perdu la langue? Non. Tu arrives à la trouver? C'est 15. Que tu es déjà debout, bon. Toi, tu attends l'autre. On y va. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ça attentivement. Celui qui acquitte le coupable. Celui quoi? Qui acquitte qui? Les coupables. Et celui qui condamne le juste. Celui qui condamne qui? Le juste. Font tous deux horreur à l'éternel.
On acclame d'abord la parole du Seigneur. Écoute-moi ça. La justification a fait que Dieu a acquitté les coupables. Mais il a pris les justes, il a qui? Il a condamné. Vous ne comprenez pas ça? Nous qui étions coupables, Dieu nous a acquittés. Il dit que vous n'êtes plus qui? Coupable. Mais celui qui était juste, Dieu l'a fait quoi? L'a condamné. Mais c'est qui? C'est Jésus. Le mystère de Golgotha, bien-aimé, c'est là où, bien-aimé, moi et toi, on s'est présenté au tribunal avec l'innocent, mais quand on arrive, on dit, bon, toi on te laisse, l'innocent on l'arrête. L'innocent, on dit, oh, mais il est innocent, il dit non. On prend les problèmes de Papy. Papy était celui qui avait volé dans les magasins d'Auchan. Mais on sait, ils savent aussi c'est toi qui as volé. Mais on dit, on prend ça, on donne à celui-là. Voilà, c'est qu'on dit innocent qui? Oui, les frères et Thomas Lokofé. Qui chantent. Alléluia. C'est ça la Bible dit quoi? Dieu acquitte les coupables, mais il condamne qui? Le juste. Au moins et toi, on sait dans la Bible. Celui qui est condamné, c'est celui qui est coupable. Mais celui qui est juste, c'est celui qui aura l'accès au ciel. Mais qui est le juste qu'on a condamné? On a compris, le seul juste qu'on condamne, c'est Jésus. Parce que nous tous, on n'était pas justes. Quelqu'un attend aujourd'hui. On nous déclare juste parce qu'on a condamné qui? Injuste. C'est ça le mystère de Golgotha. Golgotha est venu, bien-aimé. Jésus doit monter sur la croix pour que moi et toi, qui étaient coupables, qu'on soit qui? Acquittés. Et maintenant, c'est lui qui doit remplacer à notre place, qui était juste, il devient qui? Coupable. Et puisqu'il devient coupable, Dieu, il y regarde maintenant les justes. Qui est ce juste maintenant? C'est toi. Il enverra le Saint-Esprit à toi. C'est ce que je t'ai dit que moi, il faut que je parte pour que vous recevez le Saint. Parce que moi, on m'a déclaré déjà qui? Coupable. Le Saint-Esprit ne peut plus rester avec moi. Doit rester maintenant avec qui? Avec vous. Parce que vous, vous êtes maintenant qui? Juste. Mais moi, je suis maintenant qui? Coupable. Il faut que je parte. Et si tu ne comprends pas ce mystère, ne viens pas me parler du Saint-Esprit dans cet auditoire. Parce que tu ne le connais pas. Où l'Esprit de Dieu m'a montré. T'as montré quoi? Toi, tu viens de voler dans un magasin, c'est l'Esprit te montre des choses. Pourquoi il ne t'a pas montré que c'est interdit de voler? Tu prends le mari de quelqu'un, tu fais des bêtises, tu viens à l'église. Je sens, Dieu me dit, il est là. Il y a des personnes qui s'approchent. C'est tu viens, tu viens, c'est kata. Pourquoi le Saint-Esprit ne te dit pas? Or, la Bible dit quand il viendra, il te convaincra, c'est qu'il concerne le péché. La justice, c'est quoi? Le jugement. Mais comment il vit à toi, il ne te convainc pas sur le péché? Et tu me parles du Saint-Esprit? Ce n'est pas l'esprit que Jésus a envoyé. L'esprit que Jésus a dit qu'il viendra, il va te convaincre que c'est ce qui concerne qui? Le péché. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous prêchez la vérité. Et même si on reste deux, on prêchera la vérité. Amen. Mettez-moi Féric tout à l'heure là pour une personne. Il me dit, oh pasteur, regarde, la personne là m'a dit, et tout ça. Après, on a demandé, elle dit, hé, naïe, si nous tournons à cause de qui m'église de vérité, thème en église de ça qui mis. Mettez-le ça dans la boucle. Abi, maman, vous avez monté, vous avez dit, maman, t'es amoureux de ma roula. À cause de qui mis. Pour la nuit, pour aller vivre, naïe. Mais c'est toi qui me racontais tout à l'heure là. Tout à l'heure là, la boucle là, la vie va intéresser, ma dit maman. Et tout ça. Et tout ça, vous voyez ça? Pourquoi? Mais parce que nous voulons faire comprendre aux gens le Saint-Esprit. Il vient, vous savez ça, il vient pour faire quoi? Convaincre, si c'est quoi les péchés. Il te dit, laisse les péchés. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais toi, le Saint-Esprit te laisse sortir avec l'homme de quelqu'un, ou la femme de quelqu'un, ou l'ami de quelqu'un, mais il parle à toi. Mais quel esprit là?
Vous posez la question, quel est cet esprit qui est derrière? Même nous les pasteurs, les dégâts qu'on fait, bien aimés. Quand on fait les dégâts à ce moment-là, quand je vous expliquerai si les autorités spirituelles, je vous avais promis une fois pour les séminaires qu'on aura, bien aimés, vous allez comprendre. Même un pasteur, quand il commence à faire des bêtises, même s'il continue à faire des miracles, ce n'est plus le Saint-Esprit. Je vous dirai, qu'est-ce qui remplace à ces moments-là? Tu vois un pasteur, tu vois le pasteur, tu vois tout le monde, tu vois ça, fais la tête. J'ai parlé avec ma fille, elle m'a dit, papa, moi, j'aime pas qu'on me mette la main chez tout le monde. J'étais partenaire de l'église. Oh, on veut prier. Bon, non, j'ai dit, non, j'ai mon pasteur, je vais voir mon pasteur. J'ai dit, tu es très intelligente. Je lui ai dit, tu es très intelligente. C'était elle. Naomi, merci de me donner encore le prénom, parce que c'était parti. Naomi. Je lui ai dit, tu es très intelligente. Parce qu'on ne donne pas sa tête à des ordres comme ça. Je vous ai parlé ici même pour les cellules. Il dit, vous voyez la tête là de tout. Vous avez remarqué l'histoire. Pour qu'on dépose des péchés, on dépose sur quoi? Sur la tête. La malédiction dépose sur la tête. Vous ne comprenez pas. Même quand les pasteurs viennent prêcher ici, la malédiction, il faut que vous regardiez. Moi, les gars, attention, les gars, on comprend que aboyi. Ce monde a fumé la terre. On ne peut pas dire les gars. Mais nous, on a mabé. Nous sommes dans l'église hôtel sous terre. Bouk d'Azazel. Alléluia. Bien aimé, celui qui passe par toi, à partir d'aujourd'hui, tu l'appelles Bouk de qui? D'Azazel. Bien aimé, ne sois pas les boucs d'Azazel partout où tu vas. Tu ne donnes pas la tête à n'importe qui. Toi, tu es les sacrifices pour les pères. Les sangs qu'on amène dans les sanctuaires. Ton sang ne doit pas être tombé chez quelqu'un à Tchomabok. Il faut d'abord savoir, le Saint-Esprit qui est à lui, qu'est-ce qu'il fait comme travail. Parce que le mystère de Golgotha nous justifie d'abord. Quelqu'un, il faut qu'il devienne coupable. Et nous, on va devenir qui? Juste. Et cette justice-là va nous permettre maintenant à recevoir l'Esprit. Et quand l'Esprit vient à nous, il nous convainc. Ce qui concerne le péché, la justice et quoi? Et le jugement. Il y a encore un verset pour ça, rapidement. Maintenant, on va vite faire, vous cherchez vous tous rapidement. Je vous ai donné quoi? Prenez-moi Romains 8, 33, rapidement. Vas-y. Amen. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Qui accusera ce que Dieu a qui? Nous acclamons la parole du Seigneur. Donc vous comprenez, Proverbe nous dit quoi? Il acquitte les coupables et il condamne les justes. Quand il acquitte les coupables, c'est que lui-même a choisi que les coupables deviennent qui? Justes. Et comme lui, il a choisi celui qui était coupable de devenir juste, il dit qui va condamner celui que lui, il a choisi. Quand le Seigneur t'a choisi, même si je te connaissais voleur, Dieu interdit aux gens d'appeler encore voleur. Même si on le connaissait, la fille qui sortait avec tout le monde à Orléans, personne n'a le droit de l'appeler comme ça. Parce que Dieu t'a choisi, t'a déclaré maintenant juste. Qui comprend ce que je dis? Ça c'était quatrième mystère? Quatrième mystère, le pardon. Ça. Quatrième, le pardon. Toi, tu es toujours à deuxième. Non? On avait cité déjà l'alliance, l'amour de Dieu, la justification. Maintenant, c'est le pardon. Le quatrième mystère qui s'est passé à Golgotha, c'était le pardon du péché que Dieu nous accorde. Bien-aimé, condamné avec beaucoup de péchés. Et on ne pouvait même plus espérer au salut. Des générations dans notre sang, les péchés règnent en nous. Ceci que tout celui qui est né d'une femme, d'un homme, c'est un péché. Alors Dieu ne peut pas travailler avec nous aussi longtemps. Nous sommes comme ça. Il faut que Golgotha existe.
Il faut que Jésus prenne la forme du bouc de qui? D'Azazel. Pour que toi et moi, nous ne soyons plus condamnés. C'est ce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est en Christ. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8:1. Pourquoi il est dit? Parce qu'un homme a passé sur la croix de Calvaire. Et cette croix a été le symbole, bien-aimé, d'enlever le péché à nous et de nous pardonner. De nous regarder avec compassion. De dire que j'allais tuer ces gens. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je le pardonne. Je ne voulais plus, bien-aimé, à tel niveau aussi de savoir pardonner les autres, quelle que soit la gravité des choses. Le mystère de Golgotha. Tu ne peux pas parler du Saint-Esprit si tu ne sais pas aussi pardonner et ni accepter le pardon des autres. Et tu me parles du Saint-Esprit, toi qui ne sais même pas accepter le pardon. Non, ce qu'il m'a fait, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Ce que tu as fait à Dieu. Ce que tu as fait à Dieu. Bien aimé, vous savez, celui qui voulait nous faire du bien, nous on le dit crucifié. Il t'a fait du bien, il voit comment ton visage, tu mangeais son pain, il te connaissait. Et il te voit encore devant les gens, crucifié. Bien aimé. Quand on voit na quoi, on a bimé là yo. On l'a nagaï. On a quoi, na kagibi lo ya pilote. Ou t'aimes ma petite la croix. Vous savez, il y avait un volet qui était comme ça, non? Jusqu'à la fin. On a couvert, vous n'avez pas rien. Pas la mort, t'es-tu? Je ne sais pas, peut-être il croit comme s'il faut vivre, je ne sais pas. Parce que tu vas mourir, ouvre le cœur, dis simplement pardon. Rien. Nous ne savons pas. Nenga na okufa, nebembe na ngabo aya kotute. Oh. Ozo kufa. Vous n'avez jamais entendu ça? Quelqu'un qui meurt, mais Antique Testament, Moutaya na matarantité. Jusqu'à la mort, Moutaya Mabé. Vous comprenez ça? C'est ce que bien aimé. Tu me parles du Saint-Esprit. Certains de ces gens bien aimés étaient dans les églises, étaient des frères. Avant même de mourir, son pasteur était passé à l'hôpital. Après, il dit au pasteur, pasteur que malade maintenant sur la famille. Nous avons sa famille, mais quelle est l'église que tu partais, que tu avais le Saint-Esprit? Quel est le Saint-Esprit que tu disais que tu parlais en langue ces jours-là? Quel est le nom de langue que tu parlais? Quelle est la prophétie? Quelle est la vision que tu disais que tu recevais de Dieu? C'était l'esprit de l'Imenzali. Ce verset, Deutéronome 21, le verset 22 à 23. Deutéronome 21, le verset 22 à 23. Quelqu'un me prend rapidement Luc, chapitre 23, verset 34. Une autre personne me prend Ésaïe 53, 5. Faisons vite. Vous n'avez pas. Je recommence. Deutéronome 21, le verset 22 à 23. Luc, chapitre 23, le verset 34. Ésaïe 53, le verset 5. Rabbi, c'est toi, c'est quoi? Toi, tu es à Deutéronome? Commence à Deutéronome. On y va. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deutéronome 21, verset 22 à 23. Si tu exécutes un homme. Si tu exécutes un homme Qui a commis un crime digne de mort. Qui a commis un crime digne de mort. Et que tu le donnes à une potence. Tu le mets sur le bois. Son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Pourquoi? Tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est mort. Parce que celui qui est pendu sur le bois est qui? Est maudit. De Dieu. Merci. Jésus est mort sur la croix. Il a pris la malédiction pour que nous recevions quoi? Le pardon. Et la Bible dit, on ne laissera pas ces cadavres dormir sur le bois. C'est ainsi que vous allez remarquer que ce soit les voleurs, que ce soit Jésus, on ne pouvait pas les laisser traverser une autre journée. Il faut qu'on les enlève, sinon cette malédiction va revenir encore. La loi. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que vous l'avez mis sur le bois, ce sont des maudits.
Il ne faut pas que la nuit, ils les trouvent là-bas, encore ils dorment pour passer notre journée. Il faut les enlever rapidement. Alors en Israël, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on te fait descendre de la croix, avant qu'on te mette dans un cercueil, on les brisait. Vous comprenez ça? On les brisait. Ah oui. J'ai calculé par les histoires, maman. Je parle de chez nous. Alléluia. On les brisait. Mais Jésus, on ne l'a pas brisé. Parce que dans la prophétie, montre qu'on ne peut pas briser Jésus. Je sais qu'il avait un riche qui était venu réclamer déjà son corps. Un des disciples. Bien aimé, c'est ce que je parle. Que le Seigneur fasse dans cette église qui est des patrons. Amen. Parce que quand il y a des riches, le corps du Christ ne doit pas traîner. Nos églises, on souffre, on n'a pas de sel. Pourquoi? Le corps du Christ traîne parce qu'on n'a pas de riches dans nos églises. Joseph Lido Abatialelo. Nous tous on est des Joseph, mais dans cette église, on est des Joseph. Parce qu'il faut que nos vies changent aussi. Alléluia. On doit honorer le corps du Christ parce qu'on est des Joseph et des Joséphine Mamie Flore. Joseph Fira. Alléluia. Joséphine Virginie. Joséphine Linda. La bénédiction doit nous coller tous. Et bien aimé, il est maudit pour que moi et toi on soit pardonnés. Lis-moi Luc 23 à 34 là. Veillons mon Jésus-Christ. Amen. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui faisait ça? C'est nous qui avons crucifié Jésus. L'homme fait du mal à Jésus. L'homme, Jésus lui demande à boire, il lui donne encore du vinaigre. Mais Jésus regarde et dit, non Père, pardonne-les. Car ils ne savent pas quoi, ce qu'ils font. Ne le condamne pas. Regarde le mystère de Golgotha. Le mystère de Golgotha, un homme accepte d'être coupable, mais il te pardonne malgré tout ce que tu fais. Bien-aimé, la croix, c'est la libération, c'est le pardon, bien-aimé. Même si les hommes ne t'aiment pas, mais il y a un homme qui t'a pardonné. Même si les hommes te voient un grand pécheur, malgré le péché que bien-aimé, cet après-midi, à ce moment, bien-aimé, avoir compris pour le Saint-Esprit, je te dis, bien-aimé, vois-toi, oublie les péchés que tu avais, abandonne parce qu'un homme te proclame, il te pardonne. Puisqu'il te pardonne, deviens bien-aimé, accepte de laisser tout ça. Il te pardonne. Il ne compte pas le nombre de temps que tu es resté à ça. Malgré que tu venais à l'église, tu résistais à la parole. Mais là, il te dit, je te pardonne. Il dit, Père, pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils savaient, moi je suis un sauveur, ils ne peuvent pas me faire ça. Parce qu'ils me font pourquoi? Parce qu'ils me voient comme le bouc de qui? d'Azazel. Je suis un bouc, c'est normal, ils doivent déposer ça. Ils déposent leur mauvais cœur, leur haine et leur jalousie, leur méchanceté. Ton prochain a besoin de ceci, tu lui donnes quelque chose empoisonné. Tout ça, bien aimé, parce que tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Lis-moi Isaïe 53 maintenant, le verset 5. On est au 4e élément. Faisons vite. Devenez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Isaïe 53, verset 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Il était blessé à cause de nos péchés. Brisé à cause de nos fautes. Honte. La punition qui nous donne la paix La punition, le châtiment qui nous donne la paix est tombée sur lui. est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous Et sommes c'est par mes blessures que nous sommes quoi? Guéris. Nous acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé, il a été puni sur la croix. Il est monté à Golgotha. Il pleurait. Il souffrait. À un moment, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. À ce moment, bien-aimé, qu'il est monté, il a été puni, bien-aimé. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé sur la croix. Il a porté le péché de la multitude de personnes. Une punition que Dieu devait donner à chacun de nous. On a posé cette punition, bien-aimé. La Bible dit la punition, le châtiment qui nous donne la paix. Nous, on a pris la paix, mais lui, il a pris cette punition. Et tombé sur lui. C'est ce qu'il a dit. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu quoi abandonné? Parce que c'était lourd. On a pris tout cela, on le dépose sur une personne.
Et toi, tu as reçu la paix. Voilà pourquoi il dit, venez à moi chargé et fatigué. Moi, je vous donnerai quoi? Du repos. Lui prend les kilos. Cinquième mystère de la croix de Golgotha, qui s'est passé à Golgotha avant l'avènement du Saint-Esprit. Ce type nous a fait beaucoup de bien. La liberté. La liberté, bien-aimé. Golgotha est venu nous libérer de tout lien de nos familles, bien-aimés, de toute condamnation. Et la Bible dit l'acte de l'ordonnance nous condamner a été déchiré ce jour-là. Il déchire. Bien-aimé, quand je vois des églises, quand on prêche les liens, on prêche tout ça, mais on oublie de parler de Golgotha. Mais je parle quel genre de liens que vous nous prêchez? Ou vous nous remettez dans les liens, vous nous parlez plus des démons pour nous faire retenir dans les démons, ou vous nous faites penser aussi, vous nous faites penser aussi quoi? À la croix de Golgotha. Parce qu'à Golgotha, Dieu nous a rendus libres. Il a crié, tout est quoi? Accompli. Tout est accompli. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 8, notez le verset 36. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement quoi? Libre. Il nous a affranchis pour qu'on devienne réellement libre. Est-ce que quelqu'un sait quoi libre qui trois fois amen? Bien-aimé, est-ce que tu es libre de lien de ta famille? Amen. Est-ce que tu es libre de la sorcellerie de ta famille? Est-ce que tu es libre de l'envoûtement de ce pays? Amen. Nous sommes libres, bien-aimés. Le diable ne peut plus avoir le dessus sur nous parce que quelqu'un nous a libérés sur la croix. Lis-moi du péché. En effet, Merci, on acclame. Pour que nous ne soyons plus esclaves. Pourquoi? Parce que nous sommes libres. Je suis libre, bien-aimé. Si dans ma famille, les gens ne peuvent pas avoir des enfants, moi je suis libre de leurs liens. Moi j'aurais qui? Des enfants. Si dans ma famille, les enfants ne peuvent pas se marier et grandir et avoir une bonne vie, moi mes enfants se marieront, auront une bonne et bonne vie. Parce que nous sommes qui? Libre de mariage. Toi, tu resteras et tes enfants resteront dans le mariage au nom de Jésus. S'il y a des divorces dans ta famille, tu dis, moi maintenant, j'arrête, il n'y aura plus de divorce au nom de libre. On est libre. Tout le monde meurt des maladies de diabète de ta famille. Et quand tu attrapes toi-même, tu dis, papa passe à qui non? Non, deviens libre. Tout le monde meurt des maladies de tension de ta famille. Ta tante, ta mère, ton oncle est mort à cause de ça. Et toi tu dis, tension et ça réhabite sur la famille. Non, deviens qui? Libre. Deviens libre de cela. L'esprit congolais, l'esprit africain bien aimé, la jalousie, tu n'aimes pas que l'autre évolue. Toi deviens libre sans compter la bénédiction de l'autre. Quand on dit, les noirs sont congolais, on dit non, je suis libre de les histoires des noirs. Quand les Congolais, ils ne peuvent pas manger, ils partent toujours au vêtement. Non, non, moi je suis libre à ça. Mais tu es libre à quoi? Tu es comme nous. Non, on a prêché le dimanche ici. Tous, on n'a pas une même histoire. Pourquoi tu veux me faire dans ton histoire? Je ne rentre pas dans ton histoire. Même si ça commence pareil, mais ne finit pas pareil. Amen. Ça peut être à peu près, mais ce n'est pas pareil. Ne me dis pas, on aime ton famille Moko, nous tous on a ça. Non, moi je suis libre de vos histoires là. Quelqu'un m'a dit, allez au voisin, dis-lui, tu es libre. Dis-lui avec autorité, tu es libre au nom de Jésus. Déclare-lui avec amour et puissance, tu es libre au nom de Jésus. Personne n'évolue dans votre famille, bien aimé. Personne n'avance dans ta famille. Il n'y a personne que tout le monde peut compter. Il n'y a personne qu'on peut compter, même quand il y a un problème. Parce que tout le monde est malheureux. Mais non, deviens libre, que toi tu deviennes l'étoile de la famille. Deviens libre de cela.
Parce que quelqu'un nous a libérés sous la croix. Et il a dit tout est accompli. Bien aimé, 6e mystère du mot de Golgotha. La puissance de Dieu ou le pouvoir de Dieu. La puissance de Dieu ou le pouvoir de Dieu. Le 6e mystère. Bien aimé, quand les gens parlent de l'onction du Saint-Esprit pour chasser les démons, mais bien aimé, pour chasser les démons, il y a la puissance qui est passée sur la croix. Il a écrasé la tête du serpent. Si le serpent, sa tête n'était pas... Parce qu'il y a une seule personne qui a le droit d'écraser la tête, c'est Jésus. Je vais vous expliquer. Regardez-moi avec amour. Moïse de l'Ancienne Alliance, nous qui sommes nés de la nature adamique dans le péché, nous sommes de la loi. Moïse qui était de la loi, il avait un bâton de la main, n'est-ce pas? Il dit à Jésus, à Dieu, tu m'envoies là-bas. Hein, que je te dis, bon, Dieu dit, jette les bâtons, tu verras, je te montre un signe. Quand il jette les bâtons par terre, les bâtons se fait quoi? Se transforme en quoi? À un serpent. Après Dieu dit, reprends ça. Il a voulu prendre sur la tête, je lui ai dit, non. Toi, tu prends sur la tête. Pourquoi il interdit à Moïse de prendre le serpent sur la tête? Mais il laisse Moïse prendre sous la queue. Parce que la tête est réservée à un homme. Nous attaquons le corps, mais la tête, il y a un homme qui écrase. C'est ainsi que le diable ne peut rien nous faire, bien aimé. Hasard, nyoka bakata déjà moutou. Parce que viens à Bissau, hasard tête, kia. Nyoka bakata moutou à cause de la bilo, il y a un banque sarayo, nyatale. Il ne peut rien te faire. Voilà pourquoi il dit, vous marcherez sous les serpents et les scorpions, rien ne pourra quoi vous nuire. Quand il dit rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous mordre, parce qu'il n'y a plus de tête. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? J'aime la parole. Quand la tête est brisée, c'était à la croix, là où on a écrasé la tête. Mais vous savez ce qui s'est passé là-bas? Il y avait un combat terrible que les gens ne voyaient pas. Il y avait une confrontation de forces. Le diable entre l'armée de Dieu et Jésus. Bitumba, avant de tout compris, Bitumba. Le diable a bêté ma confirmando moma digi. Quand il est tombé, bien aimé, si on vous lit ce combat, le diable est venu avec ses histoires. Après, il dit, le coffre koto, le coffre, c'était ils sont tellement petits jouets. Tant salo babo, vous regrettez. A petit bon, monsieur, pas. Il est arrivé pour ça, maï. Maï, c'est tout ma. Tant à moi, il est arrivé pour la maï. Ma personne est finie. Tant ils ont été, elle a mis à l'ennemi. Dieu se glorifie dans sa faiblesse, il est devient fort. Correctier le quoi? Il a confondu les sagesses des sages. Et dans sa faiblesse, Dieu est plus fort que la force. C'est quoi? Les des hommes. Et à s'allier balé, à mon état, les mines ont passé au bête hyper quitte. Les diables ont rabattu la tête vide. Pas! Droite! Quand il est descendu, c'est quelqu'un. Mbrousse. Ah, vous aussi, mbrousse. Les jouets, on va les. Tant à suite, tête à béton, boum. A gagné ma moro, tout est quoi? Bon, des mots publicité, qui met là. Maître, si ma boucle est moutou, c'est ainsi, dans ce chapitre, on dit, Marc chapitre 16, le verset 17. Voici le miracle, au verset 18. Qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront qui? Parce que leur maître Satan est déjà quoi? Il y a un balobi au Kobengana au nom de qui? Il y a la parole sur la Kababou qui est digne. Ah, les parole sur la Tigale, la parole au Nada. La dame a demandé à la famille là.
Toi, sorcier, tu viens, mais ton vieux, il a plus de tête. C'est ce que Satan, les choses qu'il fait, ça ne résonne pas. La tête est déjà malade. Tu vas chez lui, tu lui demandes de l'argent, il te dit mange le caca. Tu vois pas, il n'a pas la tête. Tu demandes l'argent, il dit sors avec ta fille. Tu vois pas qu'il n'a pas la tête. Comment coopères-tu avec quelqu'un de comme ça? Les pasteurs demandent l'onction, il dit couche avec toutes les sœurs de l'église. Mais tu ne connais pas s'ils sont malades. Il est malade ce type, parce que sa tête est déjà quoi? Menacée. Tu veux avoir ceci, dit il faut sortir la nuit dehors, nu. Mais si on t'attrape, tu vois les choses qu'il fait. Il te dit, tu as pris les fétiches, il ne faut pas que la pluie tombe sur toi. Quelles conditions? Je n'ai pas de voiture. Mon frère, tu venais dans les trams, la pluie commence. Le type de tram me dit, on s'arrête ici, descend. Il ne veut pas descendre. On dit, pourquoi? On dit, oh, je ne veux pas descendre. Mais pourquoi tu ne veux pas descendre? C'est terminé. Non, on va amener les trams là où les gars, là, au dépôt. Oh non, je peux pas dominer les trams. Pourquoi? La pluie. Vous voyez ce qu'il fait les gens? La tête n'est pas bien. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Bien aimé, la croix, c'est là où Christ nous a donné le pouvoir de menacer les diables. Amen. Nous sommes devenus forts parce que le diable a été éliminé, a été écrasé ce jour-là. La Bible dit, il rôde comme un lion, mais il n'est pas un lion, parce qu'il n'a plus de dents. Jour où il attaque une minute, sort tale l'omine. À comment on tient mina on tient. Koutana na web sur ma ramène ça. Si tu le racontes, te dis, pasteur avait dit que les gars là que tu as mis. Il va te dire, ton pasteur là, là, il est. Vous savez, quand on était jeune, il y avait des mamies comme ça, quand ils lèvent les dents, ça nous faisait fuir. On avait une mamie à Kimbaou. Ensuite, il a mis notre tête pour se marrer. Vous savez, quand on était enfant, on ne savait pas que c'était les dents, on mettait les gens. Mais nous, je me suis étonné, là, on était étonné. On voit la personne, ensuite, à déposer le collet. Tout le monde nous a dit, mal à ton passage. Comment quelqu'un peut prendre ses dents, il dépose. Mais ça, c'est terrible. Mais après, on a créé un côté, ah non, c'est tout ça. Imagine-toi même comme tu es là, tu vois dans une maison la nuit, il fait noir. Une personne, ça, il fait noir, il fait comme ça. Tu sais comment elle va courir après Zoré Likolopasé. Tu as déjà couru après te dire, là c'est sauf qui fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Autre chapitre dans ce verset, parce que c'est notre avant-dernier, parce qu'on va finir. L'autre chapitre, c'est Luc chapitre 10, le verset 18 à 19. Christ dit, j'ai vu le diable descendre comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Et ce pouvoir nous a été donné sur la croix, bien aimé. La croix a été un portail pour que nous devenions des hommes et des femmes puissants. Bien aimé, le Saint-Esprit est venu simplement accomplir ce qui s'est passé sur la croix. Et si la Golgotha n'existait pas, il n'y a pas de mystère de Golgotha, ne parle pas du Saint-Esprit parce que tu ne connais pas. Un évangile qu'on ne montre pas la croix, c'est un évangile mort. Parce que Jésus mort ressuscité la force de l'Église. Si Jésus n'était pas mort, l'Église n'aura pas la force. Une Église qui ne connaît pas la valeur de la mort de Jésus et sa résurrection, c'est une Église satanique. C'est de ce qu'il y a des églises qui ne croient pas que Jésus était ressuscité. Faites attention avec ces gens. Une bonne église existe. L'évangile que nous prêchions est une puissance. Et pour le salut de quiconque croit, parce qu'un homme est mort. Lis-moi 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 rapidement. 1 Corinthiens 1, 18.
Fais-moi plaisir. Oh, papa, lecteur, nanga yo. Mais lecteur, 1 Corinthiens 1, 18 ici. Aïe, aïe, aïe. J'ai 3 lecteurs. Mais il y a là, on y va. Amen. 1 Corinthiens 1, 18. En effet, le message de la croix est une folie pour... Le message de la croix est une folie pour tous ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. est une puissance de Dieu. Nous acclamons la parole du Seigneur. On ne peut pas parler de la puissance de Dieu si nous ne regardons. Oh, j'ai l'impression de la puissance, bien aimé. Est-ce que tu connais ce qui s'est passé sur la croix? La puissance, c'est le message de la croix. Le message de la croix nous donne l'autorité sur le monde des ténèbres parce qu'un homme a écrasé le diable sur la croix. La Bible dit que non, ce message est une folie pour ceux qui périssent, qui ne comprennent pas. C'est un scandale pour les Juifs quand on parle de ces histoires. Mais pour nous qui sommes sauvés, grâce à cela, ce message de la croix est une croix puissance. C'est ce que quand je menace ces démons, ils n'arrivent pas à partir, je dis, souviens-toi de la croix. Amen. A fait. Mon Dieu a dit, tout est accompli. C'est pour faire de nous de plus que qui? Vainqueurs. Et dernier mystère, c'est la vie que Dieu nous a donnée sur la croix. Les 7 mystères, je citais. 7e, c'est la vie. Bien-aimé, pourquoi la vie? Le péché, c'est la mort. Et quand tu vis dans le péché, tu es déjà mort. Tu es déjà condamné. Et tu n'as pas le Fils de Dieu. Et la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas quoi? La vie. Et mais la croix, c'est là où on a bloqué le péché. On nous a rendu libres du péché pour que nous ayons la vie maintenant. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit si je suis un cadavre, moi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu donner la vie. Le Saint-Esprit est venu vivre auprès des personnes qui ont reçu la vie auprès de Jésus. Tu comprends ce que je dis? Le Saint-Esprit est venu pour les gens qui ont la vie. Lorsqu'il a promis, il n'a pas promis le Saint-Esprit à tout le monde. Il a dit aux disciples, allez attendre quoi? À la chambre haute à Jérusalem. Mais pourquoi il n'a pas dit à tout le monde? J'ai dit tout le monde doit attendre. Non, parce que le Saint-Esprit vient simplement aux gens qui ont reçu la vie, qui ont été sauvés par Christ.